Alors Philippe Toinard, hier, vous fais goûter nous avions, oui, bien volontiers, nous avions Merci. du saumon sur cette table, le saumon dont la production est majoritairement, vous voyez, assurée par l'Écosse, la Norvège et l'Irlande. Aujourd'hui, tout le monde l'a deviné, c'est du foie gras, et là, c'est la France qui est à l'honneur. Cocorico. Cocorico. Oui, parce que 19 000 tonnes de foie gras produites en France en 2014, sur un total mondial de 26 000, ce qui veut dire effectivement que nous sommes des leaders incontestés de cette production qui est particulière à notre pays. Existe-t-il en France des labels ou des signes de qualité pour le foie gras? Oui, alors il y en a deux. Alors, une petite parenthèse avant, c'est pas parce qu'on a un signe officiel sur son packaging ou chez soi ou à la ferme que l'on fait un produit officiellement de qualité. En fait, quand on s'engage dans un cahier des charges d'un signe officiel, on respecte ce cahier des charges. Mais si vous avez à côté de chez vous, en Bretagne, dans le Nord ou dans le Languedoc, ou un producteur qui, lui, n'est pas engagé dans un label, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne fait pas un foie gras de qualité, bien au contraire. Donc en France, on en a trois. On a le foie gras des Landes, qui a un label rouge. Vous avez le canard à foie gras du Périgord, qui a une IGP, c'est-à-dire une indication géographique protégée, et le canard à foie gras du Sud-Ouest, qui lui aussi a une IGP, ce qui sous-entend que le canard a été élevé et préparé dans le Sud-Ouest. Alors maintenant, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair parce qu'une grande confusion règne entre mousse de foie gras au torchon, mi-cuit. Il y en a pour tous les goûts, mais on sait souvent plus ce que ça veut dire. C'est ça. En fait, il ne faut pas confondre deux choses dans le monde du foie gras. Il y a les présentations et les appellations. Donc, ce que vous avez cité, par exemple, dans le poché, le cuit au torchon, la terrine, le mi-cuit, ce sont des présentations. C'est-à-dire qu'on part à partir d'un foie gras et on en fait une préparation. Et c'est donc ce qu'on appelle un mode de cuisson ou un mode de conservation. Les réglementations officielles, c'est le foie gras cru, que vous connaissez tous, qu'on achète directement donc, au marché au gras ou chez le producteur. Et là, vous allez en faire des escalopes que vous allez poêler pour le 31, ou vous allez en faire votre propre terrine, ou vous allez faire un foie gras poché. Et ensuite, il y a trois dénominations officielles. Le foie gras entier, qui est donc un peu la Rolls, c'est ce que vous avez sous les yeux. Lui, il est cuit au torchon, mais c'est un foie gras entier. Ça veut dire que c'est le foie gras d'un seul animal, légèrement assaisonné. Ensuite, vous avez le foie gras tout court. Ça peut être un ou deux lobes de différents animaux. Et vous avez ce que j'ai devant moi. Pardon ? Des assemblages en quelque sorte. Voilà, alors le bloc, c'est le bas de la pyramide, oui, c'est le moins bon, c'est celui qui se vend un peu le plus aussi, mais en fait ça c'est du foie gras reconstitué, c'est pas ce que je défendrais en priorité. Alors vous nous le disiez tout à l'heure, on peut encore, ça va être juste, mais on peut encore préparer une terrine de foie gras maison pour le 31. Alors pour la terrine, vous pouvez la préparer, vous allez peut-être la manger plutôt le 1er ou le 2 janvier, parce qu'en fait il vous faut 4 à 5 jours de maturation. En revanche, vous pouvez épater vos amis avec une recette très simple, c'est le foie gras poché au vin. Ça se prépare en quelques minutes à la maison et il suffit d'une seule nuit pour laisser reposer le foie gras poché. Vous allez sur BFM TV et vous tapez foie gras poché au vin, vous avez la recette du chef Bruno Doucet, vous la suivez à la lettre et vous aurez une belle préparation pour vos amis. A priori. Merci beaucoup Philippe Toinard et bon appétit. Merci. À suivre.